Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. C'est parti pour les trophées Europe 1, la France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant Nathalie Carré, notre partenaire de la CCI France, et devant l'œil attentif de notre grand témoin du jour, aujourd'hui le président de France Hydrogène, Philippe Boucly. Bonjour Sébastien Paulès. Bonjour. Vous avez 42 ans, vous habitez en région parisienne, vous avez créé votre première entreprise à 18 ans, vous n'avez pas fait d'école, vous avez tout appris par vous-même, jusqu'à la création de Génie, une solution pour exploiter l'hydrogène vert. Vous allez tout nous raconter, vous avez 1 minute pour ça. Alors oui, effectivement, j'ai créé Génie avec bien sûr des partenaires. J'ai pas créé tout ça tout seul, parce que c'est un succès, c'est souvent un succès partagé avec d'autres personnes. Et donc on a créé Génie, une société qui a pour but de fabriquer de l'hydrogène vert demain, en tout cas de fabriquer des électrolyseurs qui fabriqueront de l'hydrogène vert à partir d'eau. Et donc l'innovation principale de notre société, c'est qu'on maîtrise la chaîne de A à Z. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui fabriquent des électrolyseurs, comme le disait Monsieur Boucly tout à l'heure, ils fabriquent des électrolyseurs en assemblant des pièces. Nous, on fabrique la totalité en France, ce qui est très bien pour l'indépendance énergétique de demain. Et donc on a développé un système qui est une membrane. Alors je ne vais pas rentrer trop loin dans le détail. La membrane permet d'améliorer le rendement énergétique, simplement. C'est-à-dire que c'est un système qui permet d'améliorer le rendement énergétique et donc de consommer moins d'énergie pour produire l'énergie de la mobilité de l'industrie de demain, qui est donc l'hydrogène vert. On a déposé des brevets qui ont été publiés au niveau mondial et là, la prochaine étape pour nous, c'est de pouvoir monter à Belfort une usine de 8000 m² pour industrialiser notre process. Voilà. Une gigafactory ? Une gigafactory, effectivement, c'est un terme à la mode en ce moment. Merci beaucoup Sébastien. Alors comme chaque jour, Nathalie Carré a scruté votre dossier pour voir quelles sont ses forces, ses faiblesses. Nathalie, vous en pensez quoi de ce projet ? Alors vous venez de le dire et j'ai lu que vous maîtrisez toute la chaîne de valeur, de la production d'hydrogène jusqu'à son utilisation finale. Et vous êtes la première entreprise au monde à faire ça, a priori. Donc bravo, évidemment. Et puis j'ai vu aussi, donc vous l'avez dit, un rendement de production de 85% contre 70-75% pour vos concurrents. Donc double bravo. Donc que dire ? Que dire ? Alors quand même 2-3 idées. D'abord un petit détail, mais on a des dirigeants français avec un niveau d'anglais limité. Vous êtes une entreprise française, votre site pourrait peut-être être aussi en français. Bon, on a la traduction, enfin quoi. Alors bref, vous commencez la commercialisation et vous êtes en face, je crois, 2 types d'entreprises. Les industries qui utilisent l'hydrogène pour produire des engrais, par exemple, ou donc du coca. Alors elles maîtrisent le sujet, mais il va falloir les convaincre de changer de technologie, d'habitude. Donc 3 idées. Petit 1, vous avez une page qui montre comment votre solution s'insère dans leur chaîne de production, mais allez plus loin. Combien de temps pour l'installation ? Qu'est-ce qu'il va falloir modifier dans la chaîne de production ? Est-ce qu'il faut former toute l'équipe ? Est-ce qu'il faut arrêter la chaîne de production pour faire le transfert de technologie ? Pendant combien de temps ? Bref, toutes les questions techniques et opérationnelles. Deuxièmement, répondre à la question, mais pourquoi ? Pourquoi une entreprise qui utilise un procédé industriel depuis 20 ans ou plus se lancerait dans un projet pareil ? L'écologie ? Bon, ok, encore faut-il que ce changement leur apporte de nouveaux clients qui seraient très sensibles à ce sujet. Le coût de production peut être un argument imparable, encore faut-il le qualifier et le quantifier, notamment au regard de l'investissement initial, donnez-leur les infos. Et puis 3, répondre à comment je finance cet investissement ? Si vous pouviez arriver avec la réponse technologique et le financement, ça serait probablement un vrai plus, parce qu'il y a des aides, certainement, mais on le sait, en France, c'est jamais si simple. Et puis, le deuxième type d'entreprise, c'est celles qui n'en utilisent pas d'hydrogène, mais qui en entendent parler et qui se disent, tiens, pourquoi pas, histoire de faire des économies, par exemple, sur ma facture d'énergie. Ça peut être une menuiserie de 20 personnes, comme une PMI, et là, si le dirigeant fouille le web, on va trouver beaucoup d'infos, mais donc il faut défricher, décrypter, sensibiliser, parce que quand même, c'est pas si simple. Donc, du contenu pédagogique qui aide le dirigeant à s'y retrouver et qui facilite votre référencement naturel, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'hydrogène. Et bien sûr, du concret. Je suis une entreprise qui veut passer du gaz ou de l'électricité à l'hydrogène pour chauffer, produire, etc. Comment ça marche ? Votre solution permet de stocker de l'énergie verte. Je fais après comment pour l'utiliser ? Peut-être un partenaire pour proposer une solution globale. Bref, être pionnier, c'est bien. Le rester, c'est mieux. Donc, montrer qu'au-delà de la technologie, vous êtes mis à la place de nos TPE, PME françaises et que Gen-E, c'est vraiment l'hydrogène qui œuvre pour le portefeuille et la sérénité des entreprises et pour le bien-être de notre planète. Qu'est-ce que vous en dites, Sébastien, des remarques de Nathalie ?
Eh ben, elles sont toutes très pertinentes. On a réfléchi à C'est ce qu'on nous quelques-unes. dit souvent, oui. Ouais, on a réfléchi déjà à quelques-unes, notamment effectivement on va apporter à nos clients sous forme de leasing pour éviter tout ce qui est capex, alors c'est un mot un peu, tout ce qui est gros investissement, on va louer à nos clients les électrolyseurs pour justement leur donner un accès à un coût d'hydrogène faible. Donc ça c'est une des remarques que j'ai pu prendre en compte. Et après effectivement la conduite au changement ça va être le plus compliqué, le sujet. Et le troisième gros sujet, à mon avis, ça va être le RH, parce que tout ça, c'est bien. Alors, une usine vide, ça va pas marcher. Donc, trouver des talents. Donc, on appelle tous les talents à nous contacter, parce qu'on va avoir besoin de talents pour monter ce projet. Ça, c'est un bon appel. Philippe Boucly, vous êtes le président de France Hydrogène. Vous en pensez quoi de la solution de Sébastien ? C'est une solution qui demande à être développée. Il y a 3 types d'électrolyse qui sont sur le devant de la scène pour l'instant. L'électrolyse alcaline qui est très vieille, l'électrolyse PEM à membrane échangeuse de protons et l'électrolyse en température qui se développe. Et c'est un quatrième type d'électrolyse à membrane échangeuse d'anions. L'avantage, il faut le souligner, il n'y a pas besoin de matériaux critiques tels que platine. Il n'y a pas besoin de platinoïdes. C'est un reproche qu'on fait souvent. Et donc, c'est quoi l'avantage de ne pas avoir besoin de... le platine, on nous dit le platine il aura passé pour tout le monde. Donc là, c'est une solution qui n'utilise pas de platine. Donc là, ça demande à être souligné. Et puis également la membrane, cette société maîtrise aussi la membrane qui était également un point faible dans tout le dispositif de production. Vous avez un conseil à lui donner ? De se développer au plus vite parce qu'on a besoin de tout et il faut faire feu de tout bois. Donc plus vite il sera opérationnel, plus vite... Et vous Sébastien, vous avez besoin de quelque chose ? Nous on est membre de France Hydrogène, donc on est accompagné par Philippe en permanence. On se croise souvent sur les salons. Donc oui, il n'y a pas de souci. Je prends ses conseils et je suis sûr qu'il fera de son mieux pour nous accompagner. Et c'est le porte-drapeau de l'hydrogène actuellement. Donc pour moi, on est sur la bonne voie et on y va. C'est parfait tout ça. Merci Sébastien Lepolès, vous êtes donc le président de Génie. Et si vous aussi, vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien c'est très simple. Vous nous envoyez votre candidature sur e1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Donc vous aurez peut-être la chance de faire partie des candidats pour les trophées Europe 1 La France Bouge qui seront récompensés ce soir. Oui, ce soir. Nous sommes toujours avec Philippe Boucly, le président de France Hydrogène. Nous arrivons désormais à la dernière partie de cette émission. Europe 1.